Dans la France, il y a aussi l'économie crise. Et la crise, c'est que pour des gens politiques. La crise, ça veut dire quoi? La crise, est-ce qu'elle existe? On ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que veut dire la crise. Ça veut dire quoi, la crise? La crise, moi, je suis un enfant de la crise. Depuis que je suis né, j'ai toujours entendu parler de crise. Ah bon? Alors, c'est la crise d'un autre gars, c'est la crise de ci, de la crise de là, j'ai toujours entendu parler de crise. Moi, je suis un enfant de la crise. Chaque président de la République française qui a été élu m'a dit « Attention, les anciens étaient mauvais, maintenant il va falloir se serrer la ceinture. Il faut faire des économies. » Tous les 7 ans, j'ai entendu ce discours. Depuis que je suis né. Donc moi, je suis totalement apolitique et je n'ai pas les moyens d'argent financier ou intellectuel pour gérer la crise des autres. Je ne peux pas m'occuper de ce que veut dire la crise, puisque c'est un mot qui a été inventé par des mauvais. Normalement, un bad boy, il est tout en black. Tu vois, le bad boy, il est black, il est tatoué, il a des chaînes. Mais ces gens-là sont des bad boys. En costume, mais c'est des bad boys, puisqu'ils te parlent de la crise. Mais la crise, c'est quoi exactement? Parce que si toi, tu crois qu'il y a la crise, au bout d'un moment, au premier échec, quand tu vas vouloir travailler, au premier échec, tu vas dire « Je trouve pas de travail, c'est la crise. » C'est un alibi, ça devient un alibi. Tu ne peux pas accepter ce discours de dire c'est la crise. Tu vas manger comment? Tu manges pas parce que c'est la crise. Ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? La crise, les banques, ils ont fait, mais la banque, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu en as à foutre de la banque? Moi, la banque, je m'en fous de la banque, elle ne m'intéresse pas. Le gars qui me dit, s'il mendie, il mendie, tu vois, s'il met la main pour avoir de l'argent, c'est une nature. Parce que du travail, il y en a. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une surqualification dans l'étude. Ma génération, moi je suis parti de l'école, j'avais 13 ans et demi. Je suis parti de l'école, donc j'ai travaillé à 13 ans et demi. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, tu as très peu de chance, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, il y a une surenchère dans le côté cursus d'école. Parce que tu as bac plus 6, il faut bac plus 8, bac plus 10, bac un jour plus 20. C'est n'importe quoi aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu n'as pas un gros cursus, c'est sûr que l'entrée dans le travail va être beaucoup plus dure. Parce que aujourd'hui, on ne regarde pas qui tu es, on regarde ça. Et ta couleur? Non, la couleur. Le nègre a beaucoup de chance. Donc, on va regarder ton cursus d'école. On ne va pas regarder qui tu es, on ne va pas te faire parler. On va regarder. Donc, c'est une autre ère. Tu vois, l'ère aussi de l'informatique, tu communiques, tu dis bah. Mais on ne va pas regarder qui tu es, on ne va pas te donner, dire tiens, tu vas venir travailler. Parce que cette course à comment ça s'appelle, à l'escalade du diplôme, à mon avis, hein, c'est mon avis, elle empêche d'être autonome très tôt. Pourquoi? Parce que tu as une gymnastique seulement intellectuelle. Tu n'as pas une gymnastique pratique. De te prendre en charge, de dire tiens, ça c'est là, alors je vais le mettre là. Voilà. Tu vois, tu n'as pas cette prise en charge. Ouais. Le fauteuil il est là. Tu vas le laisser, tu ne vas pas le déplacer, tu ne vas pas le mettre là pour voir si c'est mieux. Parce que c'est éducatif. On ne t'a pas appris ça. Tu vois, on t'a appris à être une machine, à être une mécanique. Tu vois, à fonctionner. Mais dans la réalité, dans le truc pratique, il faut être capable avec ses deux mains et son cerveau d'arriver à faire quelque chose. C'est le plus important que la mécanique, que la routine. C'est pas vrai, chouchou? C'est super vrai. Donc tu es obligé de faire marcher... Je vais l'embrasser une seconde, je m'en vais. Merci. Bon, on va encore bien débrouiller. Ne t'inquiète pas, je vais devoir faire tout. Je t'emmènerai un beau petit truc, ça va? T'es obligé. On va faire un petit truc. C'est bon. Voilà. Bon, Arène, tu as touché la belle Lundi déjà. voilà, Vous absolument. êtes, Et je t'ai fait des chaussures. Donc lundi 16h, ça c'est celui de Je ne sais pas si on peut appeler ça créateur, parce que je trouve que le mot créateur, il est prétentieux. Tu vois, il a un côté créateur. Est-ce que quand je fais ce qu'on fait, mais bien sûr qu'il y a de la création dedans, mais tu es quand même dans une mouvance déjà existante. Tu inventes rien, c'est pas moi qui fais reculer le cancer de 20 ans. Tu vois, le gars il est chercheur, créateur,
c'est pas moi qui ai fait premier Spoutnik qui monte dans la Lune. Tu vois, donc il faut relativiser certains mots. Les gens s'approprient très vite des mots. Quand ils disent qu'est-ce que tu fais, je suis créateur. Tu vois, c'est un peu pompeux. Parce que même Galliano n'est pas un créateur. Parce qu'il s'inspire de tout ce qui a existé, tout ce qui a été vécu, tout, tu vois. Donc tout le monde s'inspire déjà de l'existant. La chaussure aujourd'hui, c'est pas un Spoutnik, tu vois ce que je veux dire. C'est une chaussure. Une veste, tu vas la construire d'une certaine manière, plus souple, tout ça, mais tu vas pas inventer la veste. Tu n'inventes pas le pantalon. Tu vois, donc, alors que tu traces des lignes, que tu as un sens esthétique poussé, oui. Mais créateur, pour moi, c'est un nom pompeux. Et je ne sais pas qui peut revendiquer le fait d'être créateur. C'est pas vrai. Parce que ça me paraît très prétentieux. Tu vois, très... genre créateur. Ok. Je pense que... Mais il faut être modeste. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être modeste dans les mots qu'on délivre. Il est beau, hein. Je pense que c'est ça. De toute façon, dans votre cas, si vous faites des écoles de mode, des choses comme ça, il faut s'occuper de rien et n'écouter personne. Ça, c'est la grande philosophie. Tu suis ta trace, ta voie, parce que pour faire ces métiers-là, il faut être un peu suicidaire. Aimer la vie, mais en même temps, c'est toujours des contradictions. En même temps que tu aimes la vie, il faut être un peu suicidaire, parce qu'il faut y aller les yeux bandés. Si tu réfléchis, si tu calcules, tu ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Parce que tu as trop d'obstacles. Et donc les obstacles, tu ne dois pas les accepter. La génération, votre génération qui accepte d'entendre le mot crise, moi personnellement je trouve ça scandaleux. Tous les gens même qui prononcent le nom. Parce que c'est eux qui l'ont provoqué. Donc comment ils osent en parler? Parce que c'est eux qui l'ont provoqué la crise. Le problème qu'il y a eu avec les banques, avec tout ça, c'est eux qui ont tiré sur la ficelle, qui l'ont fait casser. Donc si tu écoutes ça, t'es mort. Et moi je m'occupe pas de ça. Je m'occupe pas si c'est la crise, si c'est... Mais maintenant j'ai un rapport aussi avec l'argent différent de beaucoup de gens, parce que pour moi l'argent n'a aucune importance. Donc j'en ai besoin pour vivre, pour faire vivre mon entreprise. Mais l'argent c'est pas mon moteur, ça n'a jamais été mon moteur. J'ai fait beaucoup de choses pour rien. Et même encore aujourd'hui, tous les jours je fais des choses où j'aide des gens pour rien. Donc c'est pas mon moteur. Donc aussi, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui les gens auraient l'impression qu'ils ne feraient rien s'il n'y a pas d'argent à la clé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne me suis pas occupé combien j'allais gagner. J'ai été travailler. Et après, dans mon travail, j'ai eu de la chance. Parce que dans l'espace de 10 ans, je suis passé de coursier, donc je livrais, de livreur à patron, en 10 ans, dans l'entreprise. Et un jour, j'ai interdit à mon patron de rentrer de chez lui. Je disais à mon patron, tu restes dehors. Parce que c'est moi le patron ici maintenant. Donc, c'est le travail qui m'a permis, mais je n'ai pas travaillé au départ pour l'argent. J'ai voulu apprendre, quand j'ai appris, j'étais le patron. Plus personne n'était capable de me dire quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que ça, c'est important. Et c'est pour ça que quand tu es dans l'entreprise, très souvent, les gens, surtout des jeunes, moi je vois parce que je prends quelquefois des jeunes, c'est le manque d'initiative. Parce que quitte à faire une bêtise, tu es obligé d'avoir l'initiative. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, c'est comme ça. Pourquoi pas le mettre comme ça? Quitte à te faire engueuler, tu vois ce que je veux dire? Quitte à avoir un problème. Pourquoi pas le mettre comme ça? Tu vois? Mais si tu dis, bah non, c'est comme ça, alors on le laisse comme ça, tu vois, tu n'as pas d'initiative. À un moment, il faut bien prendre une initiative, il faut essayer de changer les choses, de te faire accepter, d'essayer pour prouver que ça peut être possible aussi. C'est ça, je pense. Yes. Merci beaucoup. Pas de problème. Vous pouvez emporter tout ça. Hein. C'est ce que je peux prendre 2 heures. Les filles, et bon courage. Ne t'occupe pas si tu es aux Pays-Bas, tout ça, il n'y a pas de problème. Partout, on peut exister. Et le mot crise, barre-le. Il y a toujours des gens
qui voudront que tu restes voilà, dessous. Et toi, tu veux sortir. Tu sors la tête au début, tu vas comme ça. Il faut sortir et exister. Mais exister, c'est des sacrifices. Hein. Il faut avoir beaucoup de volonté, énormément de volonté. Et ne jamais se décourager. Jamais se décourager. Parce que des fois, c'est long. Attention, hein, c'est pas toujours comme ça. Hein. Et après, il ne faut pas écouter le lobby, les tribus, parce que c'est vrai que ça fait partie de tribus. Parce que déjà la mode, a priori, c'est inaccessible pour une femme. Parce qu'il n'y a pas de femme dans la mode, ça n'existe pas. Même si tu trouves à un moment, tu dis Coco Chanel, ça ne veut rien dire, ou Sonia Rykiel, ça n'existe pas. C'est un monde géré par les hommes. Mais les envahisseurs, ceux qui marchent comme ça, tu sais, et qui ont une voix de femme. La mode a été faite pour ces gens-là. Parce que la mode de la femme, en tous les cas, elle est gérée par ces gars-là, parce qu'ils ont une sensibilité exagérée de femme. Donc le gars, il fait. Là, donc c'est une femme force 1000. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont plus talentueux. Parce qu'ils sont réellement talentueux à faire de la femme. Parce qu'en dehors de mon activité d'homme, j'ai fait pendant 30 ans de la femme. J'ai fait des vêtements de femme pendant 30 ans. Donc c'est un métier que je connais par cœur, surtout que je fais de l'homme maintenant depuis seulement 15 ans. Donc voilà. Donc c'est que le courage, la persévérance, et de ne pas écouter toujours les gens qui sont des défaitistes, qui te disent toujours, ils appuient sur ta tête comme ça, pour que tu vois. Ils te disent non, c'est pas possible, non, tu vois. Et ça, il ne faut pas écouter. Ça, c'est absolument faux. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de s'engager, parce que c'est important de s'engager. Parce qu'à la sortie de votre école, vous faites quoi? Vous allez travailler dans l'entreprise. À la sortie de l'école. Étudier. Qu'est-ce que vous faites après l'école? Normalement. Là. Vous avez travaillé dans une entreprise. Psychologie. Hein? Moi, je veux... Ah, tu veux faire de la psychologie, pas obligatoirement de la mode. Ok. Bon, ben bon séjour à Paris, les filles. Hein. Merci beaucoup. Éclatez-vous, les filles. Hein. Bateau, mouche, tout. Hein. Éclatez-vous. Hein. Yes.